Bonjour à tous, moi c'est Morgane, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans ma cuisine, donc ça sera une vidéo dédiée à la teinture. Ça fait un petit moment que je n'ai pas teint, de toute façon la dernière vidéo que j'ai fait avec vous, c'était ma dernière session de teinture. Et cette fois-ci, je me suis engagée sur un test pour Laetitia, même les anges tricotent. J'ai décidé de teindre ma laine. C'est un test qui se fait en collaboration avec Céline sur un fil. C'est une boutique, une mercerie que vous pouvez trouver à Orsay si vous ne connaissez pas. Et cette mercerie vend du coup la laine que je vais teindre. Sauf que les coloris qui étaient proposés me convenaient pas, tout simplement. Je voulais d'autres tons et surtout pour la partie principale, je voulais un coloris à speckles. C'est de la laine, c'est de la laine industrielle, hein, donc c'était des unis qui sont proposés uniquement. Moi, je voulais un petit peu plus de fantaisie. En plus, je me suis dit que ça serait la bonne occasion pour vous montrer une nouvelle technique. Donc, comment faire les speckles. Donc, je vais faire ouais, ça sera cette première vidéo. Je pense que ça, je vais la séparer en deux. Et la deuxième que je ferai, je vais la tourner en même temps, hein, mais vous, ça vous fera deux vidéos, comme ça vous pourrez les retrouver plus facilement. La deuxième, ça sera pour faire des coloris un petit peu plus complexes que la dernière fois. Ça sera aussi un uni, entre guillemets, un faux uni, mais ouais, un peu plus technique, on va dire ça comme ça. C'est pas compliqué, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste des manipulations différentes de la première fois. D'ailleurs, si vous voulez revoir ou si vous n'avez pas vu la première vidéo sur les bases de la teinture, je vous invite à y aller parce que toute la partie préparation de la laine et tout, je ne vais pas du tout en reparler ici, c'est pas le but. En plus, ça prendrait trop de temps, j'ai pas envie de faire en sorte que les vidéos soient, je sais pas, encore 2-3 heures, ça sert à rien. Donc n'hésitez pas à aller voir la première vidéo si vous avez des questions sur tout ce qui est la préparation et après, une fois que la teinture est faite, comment on les lave, comment on lave les échevaux, comment on essore les échevaux, etc. Bref, intro beaucoup trop longue. Donc, cette première vidéo, speckles. Plusieurs possibilités de faire des speckles. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que des speckles? En gros, ce sont des petites taches de pigments que vous allez retrouver sur votre laine. C'est des pigments qui vont être, enfin des taches de pigments qui vont être plus ou moins grosses. Plus le speckles est fin, moi, ça dépend le rendu que vous voulez. Là, ce que je cherche à avoir, ce sont des speckles assez fins qui vont pas trop s'étaler. Donc ça va dépendre en fait de votre type de laine déjà. Euh, à savoir que par exemple une laine comme le mohair, très dufteuse, la surie, etc., vous n'aurez jamais un rendu d'un speckles très fin, très petit, précis. Vous aurez toujours un pigment qui va se diffuser. Donc vous aurez plus des taches de couleur que vraiment des speckles comme on l'entend. Euh, Pareil pour tout ce qui va être laine non superwash en général, vous n'allez pas réussir à avoir un aussi joli rendu des speckles. Ils vont tendance aussi à avoir à diffuser. Alors beaucoup moins quand même que sur les laines dufteuses, mais il faut quand même savoir que vous aurez quand même des speckles moins précis, moins petits. D'ailleurs, ça va être un petit peu le défi d'aujourd'hui parce que la laine que j'ai pris, c'est, je crois, une non superwash, c'est la Mokosh. C'est une. Alors, normalement, censé être un fil sport, donc 300 mètres pour 100 grammes, mais honnêtement, quand je l'ai reçue, j'ai vraiment cru que c'était de la déca. Elle est ultra gonflante, c'est une Merino 100% d'Arles, donc c'est pour ça que ça me fait dire que c'est de la non superwash, c'est pas précisé sur l'étiquette. Mais franchement, très très douce, je suis contente de l'avoir prise et de pouvoir la tester. Bref, ouais, on va commencer. Je pense que pareil, alors,
Est-ce que je fais les speckles avant ou est-ce que je les fais après la couleur, la teinture de fond de ma fibre? Parce que oui, vous avez là deux possibilités. Soit vous faites vos speckles en premier et vous teignez après l'intégralité de votre écheveau par-dessus, ou vous faites l'inverse. C'est une... Ouais, non. Je pense que moi, je fais plutôt speckles en premier, teinture en deuxième, quand je prévois une teinture très foncée. Là, je vais plutôt faire la même technique que la dernière fois, donc je vais préparer ma base comme si je voulais faire un uni. Donc tout ça, je vais le faire sans vous, et je vous retrouverai après pour faire la partie avec les speckles. Pour faire mes speckles, maintenant que j'ai teint mes écheveaux de base, voilà, alors je suis pas sûre que ça ressorte très bien là tout de suite, mais en gros, ça reste une couleur très claire. Je voulais quand même quelque chose d'assez neutre, mais plutôt que d'avoir l'espèce de beige naturel, je voulais un côté un peu plus... c'est pas marron, c'est pas gris, on va dire un taupe. Entre les deux, voilà, légèrement grisé, légèrement marronné, un peu marron glacé peut-être, voilà, bref. Donc là, ce coup-ci, on se sert de ce plat qui passe, je pense que ça passe au four, ça, d'habitude, ou sur les grilles, bref, c'est les plats de cuisine, quoi, de cuisine de cantine. Donc, j'ai mis un peu d'eau dedans, vraiment un fond. Cette eau va juste servir à faire en sorte que l'eau chauffe, mais les échevaux ne brûlent pas dans le fond du plat. C'est quand même mieux. Mes échevaux sont toujours humides de mon premier bain, hein, comme je sais pas si on le voit là. Ouais, il y a un petit peu d'eau qui sort. Enfin bref. Donc ils sont toujours humides, mais ils sont pas complètement trempés non plus. Hein. Il faut qu'ils soient, si vous voulez, des speckles fins, il faut que ça soit humide pour que le pigment adhère. Mais si vous voulez pas qu'il s'éparpille, il faut pas qu'il soit complètement trempé. Donc je vais poser mes écheveaux dans le bain, surtout que quand vous allez mettre l'eau, enfin les écheveaux dans l'eau, ça va quand même encore réabsorber un peu ce que vous avez mis dans le fond du plat. Essayez quand même, quand vous faites la technique comme moi, couleur avant, essayez de faire en sorte que vos écheveaux soient pas complètement emmêlés quand vous les mettez dans le plat. C'est plus pratique. Bon, là, mes écheveaux ont quand même bien absorbé l'eau qui était dans le fond. Je vais en remettre un petit peu. Il faut que votre eau ait ce côté protecteur au moment de la chauffe, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop pour quand même pouvoir faire des jolis speckles. Bref, là je pense que c'est pas trop mal. Je vais allumer mes fours. Une fois les feux allumés, on va récupérer donc les coloris que vous avez envie de faire pour vos speckles. Moi, je pense que je vais partir sur 3 coloris qui sont dans les tons de mon jacquard pour rester un petit peu près quand même cohérent. Pour faire des speckles, il y a pas mal de possibilités. Vous pouvez utiliser des genres de petites... comment on appelle ça? Alors, moi je vais utiliser des petites cuillères. Et en fait, je vais faire tout doucement. Je vais venir saupoudrer un peu à différents endroits. Sinon, vous avez les petites... alors, c'est pas des passoires, mais c'est des trucs un peu métalliques. Ouais, ça ressemble un peu à des passoires. Des tamis, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous avez des tamis
qui peuvent très bien marcher avec, si vous prenez un tamis avec un vraiment très fin, pour les pigments ça peut être pas mal. Moi j'en ai jamais acheté parce que j'en ai pas vraiment d'utilité, j'en fais pas très très souvent. Mais ça peut être un bon investissement. Vous pouvez les faire un peu comme moi, c'est-à-dire rapidement, une petite cuillère, ça marche. Hein. Alors après c'est plus compliqué de doser avec les petites cuillères. Parce que si vous tapez trop fort, vous allez mettre trop de pigments. Mais c'est faisable. Voilà. Est-ce que je mets ma troisième couleur? Ouais, peut-être un petit peu. Je sais pas. Est-ce que ça marche bien cette couleur? Je fais des tests. Non, je trouve que ça fait quand même un effet trop rouge. Alors, à savoir aussi que quand vous faites des pigments comme ça, faites attention, vos pigments seront plus concentrés que sur vos coloris. Pour un simple et bonne raison que là, le pigment est direct. Il n'y a pas du tout de dilution, il n'y a pas. Vous avez l'intégralité du pigment qui va venir sur votre fibre. Mais voilà, j'ai pas voulu trop charger. Je vais attendre que ça cuise un peu et que du coup ça se tienne. Une fois que ça aura assez cuit, je vais retourner tout simplement pour en faire de l'autre côté et répartir mes pigments. Mais j'en ai mis assez peu, je suis plutôt contente. Pour l'instant, ça fait quand même des speckles assez précis malgré que ça soit une non super wash. Non, j'aime bien. En faisant comme ça, ouais, vous arrivez quand même à avoir quelque chose d'assez délicat. Bon, après, c'est vrai que par exemple là, il y a ici il y a un plus gros paquet, donc forcément vos speckles seront moins précis. L'intérêt justement d'avoir de ce genre de petit tamis un peu, ça peut faire en sorte que vos pigments tombent de manière moins empaquée en fait, plus finement. Mais comme vous voyez, franchement, là je l'ai fait avec ma petite cuillère, ça marche plutôt bien. Ça c'est vraiment dû au fait que votre laine n'est pas trop mouillée, en fait elle est humide mais elle est pas mouillée, du coup ça va pas diffuser. Voilà, la première partie a cuit, j'ai retourné mes échevaux et je suis en train de me demander si vraiment je vais refaire des speckles de ce côté. J'hésite. Je suis pas convaincue que ce soit très utile et je veux quand même encore un coloris. Alors je veux les speckles, je voulais un petit peu d'originalité mais je veux pas quelque chose de trop chargé. Donc je pense que je finis de faire cuire ma couleur comme ça et je vais rester avec un seul côté sur les speckles. Alors si vous faites qu'un seul côté, vous aurez quand même des speckles dans toute la pelote. C'est juste que ils seront plus éloignés les uns des autres. Et il y aura une zone potentiellement où il n'y aura pas de speckles. En fonction de comment vous avez réparti votre écheveau dans le plat, il est possible que du coup on n'ait pas du tout de speckles d'un côté. Là vous voyez, moi j'ai eu beau le répartir, j'ai quand même un speckle ici. J'ai quand même quelques petits speckles qui sont passés de l'autre côté, d'où le fait que j'hésite à le faire. Parce que j'ai pas envie que les speckles prennent trop le pas sur ma couleur principale, je veux quand même qu'elle reste assez neutre. Alors oui, c'est une façon de parler neutre, parce que quand même, il y a quand même pas mal de coloris dessus, l'air de rien. Non, je pense que ça va être pas mal, je vais rester comme ça, et au pire, si vraiment ça me plaît pas, je pourrais toujours le reteindre et remettre des speckles dessus. Mais non, je pense que c'est pas mal, franchement, comme ça. Encore. En plus, là, pour le coup, ça cuit assez vite, les speckles. C'est histoire de 5 minutes encore, et ça sera fait. On
On se retrouve suite à la teinture des écheveaux avec les speckles. Donc ce que je vous ai montré hier, c'est vraiment très simple. Et donc voilà le rendu de mon écheveau une fois sec, après teinture. Donc là, bon, il est bien écheveau. Vous voyez, on voit quand même quelques petits speckles. J'ai fait en sorte que ça soit pas hyper visible. Donc moi, ce que je voulais, c'est que un peu de speckles, mais pas trop. Si je vous le déroule, voilà le rendu. Franchement, j'aime bien, je suis contente, c'est léger, mais en même temps, ça va apporter un petit côté sympa et unique à mon corps de pull. Parce que oui, c'est pour un pull, hein. Donc voilà, je suis quand même globalement contente. Les speckles sont plutôt fins. J'ai réussi à avoir de petits speckles qui se sont pas trop étalés. Alors pas partout. Là par exemple c'est un petit peu plus étalé. C'est mon marron surtout, je pense, qui a... Peut-être que j'ai mis un petit peu trop de pigment. Là, vous voyez, c'est quand même aussi un petit peu plus gros. Après, le fil est quand même assez épais, hein. Donc c'est normal qu'on ait des speckles plus gros sur un fil plus gros. Mais globalement, j'aime bien. Je suis vraiment contente du résultat. Ça va être sympa, je pense. Donc, 3 écheveaux. Ça, c'était donc je vous l'ai dit, je crois. Si, je vous l'ai dit. C'est donc de la mocoche non teinte que j'ai acheté. Donc, vous pouvez la retrouver sur un fil. Franchement, je trouve que... Bah, je ne l'ai pas encore tricoté, je ne l'ai pas encore porté. Mais en tout cas, première vue, je la trouve très très sympa comme laine. Pas excessive, donc je crois que je l'ai payé, oui, 14,50 € les chevaux. Franchement, si vous voulez tenter la teinture et que vous savez pas trop quoi prendre, je pense que celle-là est vraiment pas mal. Surtout que c'est de la 300 mètres pour 100 grammes, mais comme je vous dis, honnêtement, elle est bien épaisse, elle est bien gonflante, hein. Je pense que pour tricoter de la déca, elle est parfaite. Donc ça vous coûtera un petit peu moins cher, quoi. Donc non, non, vraiment pas mal. J'ai hâte de la tricoter et de voir ce que ça va donner une fois, mais en tout cas, je l'aime bien. J'aime vraiment bien le rendu de la teinture. À savoir aussi quand même que quand vous utilisez de la non superwash, les pigments prennent un petit peu moins bien qu'avec la superwash. Donc c'est possible que par exemple si vous avez déjà testé la teinture pardon, sur de la Merino superwash, dont vous connaissez à peu près les dosages que vous avez envie de mettre, c'est possible que ça rende un petit peu moins bien, un peu moins brillant, un peu moins profond vos coloris. Sur de la non superwash, vous allez peut-être devoir rajouter un petit peu de pigment. Mais bon, tout ça ce sont des tests à faire, hein. Moi je fais comme vous l'avez pu le voir dans la vidéo, franchement c'est très simple, je saupoudre vraiment mes pigments comme ça un peu partout de manière aléatoire. J'utilise mes petites cuillères doseuses là en fait, mais si vous avez un petit peu peur de faire des paquets, etc., n'hésitez pas à utiliser genre des petits tamis en fait, hein, avec des mailles très fines, où vous en trouvez un peu... vous voyez les petits trucs, comment on appelle ça? J'ai plus le terme, mais ce dont on se sert pour le thé, pour mettre dans les tasses, etc. Vous n'avez pas obligé de prendre la boule complète à thé, vous pouvez prendre qu'une des deux parties, vous en servir, et ça vous permettra de se poudrer, parce que la maille est très fine et c'est facile à trouver en fait. Donc ça peut être une bonne alternative. Vous pouvez aussi peser la quantité de pigment que vous mettez, comme ça si vous voulez vraiment reproduire et que vous voulez essayer d'éviter au maximum les variations entre deux bains d'écheveau, vous pouvez tout à fait peser avec une balance de précision avant de saupoudrer. Là je vous ai montré donc après teinture de la base, parce que mon coloris était clair, donc ça n'allait pas impacter la prise des pigments pour les speckles, mais vous pouvez aussi faire avant la teinture de base. Vous pouvez commencer par vos speckles et après
faire votre couleur de fond en fait. C'est aussi une possibilité et ça se passe bien. C'est juste que ça aura un rendu un petit peu différent. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez tester et qui sont intéressantes. Mais vraiment, les speckles, c'est pas compliqué. Après, il y a d'autres techniques qui peuvent exister avec des cuissons vapeur, etc. Je sais pas, peut-être que je vous montrerai comment un jour si j'ai envie d'en faire. Je le ferai peut-être. Je trouve que juste que ça prend plus de temps à mettre en place et ça utilise plus de consommables quand on le fait à la vapeur, mais c'est aussi une possibilité. Mais voilà, c'est vraiment une technique très simple qui peut vous permettre de faire des échevaux qui sont soit légèrement variés, soit très très variés. Moi j'ai mis 3 couleurs, hein, mais vous pouvez mettre 5, 10 couleurs, ça dépend vraiment du rendu que vous voulez. Vous pouvez vraiment obtenir quelque chose qui sera unique et très très coloré, ou unique mais avec quelque chose d'assez neutre. Donc c'est une bonne technique en fait pour rendre un peu plus sympa un écheveau uni. Voilà, un peu plus, enfin c'est pas un peu plus sympa, non j'exagère, un écheveau uni aussi peut être très sympa, c'est juste qui a un peu plus votre caractère, qui va changer un petit peu d'un uni classique. Voilà. Dans tous les cas, je trouve ça très joli, un uni ou un varié. Hein. C'est vraiment, ça dépend de ce que vous voulez en rendu final, mais ça peut être une façon originale de modifier une couleur sans en faire quelque chose qui soit trop tape à l'œil, trop vif en fait. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup si vous êtes encore là. Normalement, on se retrouve très vite pour une autre vidéo teinture vu que je vous en ai parlé en début. Et comme ça, parce que là vous avez le coloris principal, je vous montrerai avec les coloris contrastants. À bientôt!